Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer M. Robert Thibodeau. M. Thibodeau, c'est celui qui a décidé de mettre des érables sur le bord de l'autoroute 73 dans la Beauce. Vous allez voir, l'autoroute sera colorée d'ici plusieurs années. On regarde l'entrevue. Bon visionnement. M. Robert Thibodeau, bonjour. Bonjour, bonjour M. Lessard. Ça va bien? Très bien, merci. M. Thibodeau, vous avez une passion qui est la Beauce, tout comme nous, et vous avez décidé quelque chose qui est vraiment original. Des érables sur le bord de l'autoroute. Parlez-moi de cette histoire-là. Exactement. Disons que ça a commencé après, vous savez qu'on a parti Solidarité Autoroute en 2012 environ. On a formé l'association pour avoir Solidarité Autoroute pour aider pour que l'autoroute se complète plus vite possible. Puis maintenant, à un moment donné, lorsque cette partie-là, qui a duré à peu près quelques années, c'est à peu près réglé, entre-temps, il m'était venu l'idée de, vu qu'on est dans la région de la Beauce, que l'autoroute, au lieu de toujours avoir des mélèzes ou des érables, pas des mélèzes et des... voyons, des... Un autre arbre, peu importe, il y a tellement d'arbres, oui. Oui, voyons, pas des cèdres, là, mais des... voyons, des sapins, sapins épinettes, etc. Ça fait que j'ai dit, pourquoi pas faire une belle autoroute en couleur ici qui serait vraiment différente de la province de Québec, on ne voit pas ça nulle part, là. De Saint-Georges à Québec, avec le temps, qu'on pourrait recouvrir chaque côté, planter des érables. Il n'y a pas seulement des érables, il y a des chênes, puis il va y avoir des saules, puis il va y avoir plusieurs sortes. Oui, on va voir tantôt. Là, je ne pourrais pas toutes les nommer parce que ça devient un peu compliqué à un moment donné d'en nommer. Il y a à peu près une centaine. N'oubliez pas que c'est des arbres, des arbustes. Puis il y a des fleurs aussi qui ont été plantées tout le long de l'autoroute. Ça fait que c'est ça qu'on pourra aller voir tantôt. Comment vous avez présenté l'idée au gouvernement? Oui, au début, c'est... Et à qui au juste gouvernement? Oui, au début, ce que j'ai fait, j'avais préparé un plan dans ma tête. Je savais exactement ce que je voulais, avec des érables de chaque côté par bouquet, comme j'avais présenté à la ville. Ce sont des bouquets qui arrêtaient 10-15 érables chaque côté, avec au centre aussi, puis plus loin un autre. Un genre de X, mais plantation d'érables ou chênes, etc. Fait que, de fil en aiguille, demain, j'ai monté le projet. Puis pour que ce soit beau à présenter, j'ai demandé à mon épouse qui fait de la peinture de planifier ça sur... de faire un dessin, de dessiner ça, puis de colorer ça en couleur d'automne pour avoir vraiment l'aspect plus présentatif. En réalité, qu'est-ce qu'on a durant l'automne? Comme ici, on peut voir, si vous pouvez remarquer, les couleurs, les différentes couleurs de toutes les sortes d'arbres différents. C'est un phénomène comme ça que je voulais faire pour pouvoir voir dans la Beauce, lorsque quelqu'un va emprunter l'autoroute, qu'il voit des panoplies de couleurs à travers l'autoroute, de chaque côté. Et la peinture, je pense que vous l'avez... Oui, je l'ai ici. Ici, je l'avais présenté au soleil aussi, à l'éclaireur, puis à différents journaux. Ça, c'est en 2012. C'est en 2012, oui, c'est ça, exactement. Excellent. Exactement. Ça fait que, suite à cette présentation-là, on est allé à Québec. On l'avait présenté ici à la ville en premier. Après ça, on l'a présenté au ministre Dutil, puis au ministre Bernier, oui, pour confirmer que ça serait très beau. À partir de ça, on est allé voir les représentants qui s'occupent du paysagement de l'autoroute de la Beauce. Puis on les a présenté le projet. Disons que sur le coup, ils ont trouvé ça formidable. Là, puis après ça, ils se sont demandé, est-ce réalisable? Ça fait que là, de fil en aiguille, on s'est permis de retourner puis essayer de les convaincre et déconvaincre. Puis, à partir de ça, on a pris des photographies de ça, puis on a envoyé ça au ministre du temps, qui était M. Sam Hamad, je crois. Puis, à un moment donné, on a envoyé ça aussi au ministre pour représentants de ceux qui représentent Beauce-Appalaches pour la question d'autoroute de la Beauce. Fait que tout le monde, ils ont semblé avoir un consensus de leur part, parce que lorsque j'ai présenté ça, 3 semaines après, j'ai reçu une réponse positive qu'ils iraient de l'avant avec
l'autoroute en couleur. Seulement 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines après. Bravo. Oui, ça a pris. C'est vous, Ouais, c'est votre initiative, M. Thibodeau. L'autoroute en couleur prend forme, là. Ici, on va le voir plus loin, là. Ici, voyez-vous, là, les réponses qu'on a eues, là, c'était toujours en 2012 que les autres, c'était dans les journaux qu'ils allaient de l'avant avec le plan qu'on avait demandé, plus ou moins. Eux autres se gardaient la façon de modifier peut-être qu'est-ce qu'on a demandé, mais c'était de faire accepter ce projet-là en premier qui était assez audacieux parce que c'était pas évident. C'est la première fois qu'il y avait une demande de même, là. Puis nous, ce que dans notre idée, là, dans mon idée en premier, c'était faisons quelque chose de différent. Ce qui veut dire dans 10 ans, 15 ans, imaginez les couleurs, la grandeur des arbres, ça sera magique. Exactement. Puis c'est qui arrive que le tout va être près de l'autoroute. Voyez-vous, là, ça ne sera pas dans le champ loin. Il y a des parties qui sont plus éloignées, mais il y a des parties en avant aussi, vous allez pouvoir voir des couleurs avec le temps. C'est exactement comme ça. Lorsque vous promenez sa première avenue à Jersey Mill, vous voyez les érables qui sont là, qui ont été plantés il y a 15 ans. Vous pouvez voir la panoplie de couleurs. C'est pour ça qu'ils ont mis énormément de sortes d'arbres, justement, pour donner un effet de... Au lieu d'avoir juste du jaune, ça va être du jaune, du rouge, orangé, puis ça va tout être mélangé avec des arbres qui sont grands, qui vont devenir grands en arrière, et des arbustes qui vont mesurer 8 pieds environ, puis il va y avoir en avant des genres d'arbustes qui vont mesurer 4-5 pieds. Mais tout ça, en progressant de même, ça va faire des échelles de couleurs, là. Au moment qu'on se parle, nous sommes en octobre 2014. Exactement. C'est déjà planté sur l'autoroute qui est la nouvelle partie de la 127 à la 74e rue. Oui, exactement. Si vous permettez, M. Thibodeau, on va se transporter et on va aller voir ça. C'est exactement. Ici. OK, ça fait plaisir. Alors ici, deuxièmement, là, vous allez commencer à voir les couleurs, dépendamment des arbres qui sont plantés ici. Ils sont à droite, à gauche? Il y en a de chaque côté. De chaque côté, mais ici, pas au centre? Non, pas au centre. Ici, c'est des fleurs qui ont planté jusqu'au bout là-bas. Il y a des fleurs qui étaient plantées. Mais vous voyez que les taches rouges, de gauche à droite, ici, mettons, c'est des érables. Il y a des érables, des chênes, des saules aussi qui ont été plantés. On commence déjà à voir de chaque côté. Vous voyez, ce que j'avais demandé au gouvernement, c'est de faire des bouquets. Des bouquets, mais on fait plus que des bouquets. Parce que sur le premier tronçon qu'on va faire, il y a 30 000 arbres, arbustes, fleurs, etc., qui ont été plantés, comme vous pouvez voir tout le long ici. Vous les voyez en haut, de chaque côté. Derrière, ils ont mis un fond vert, ils ont mis des mélèzes et des sapins. Puis devant, ils ont mis des érables, des chênes. Pour ça, les mélèzes sont là, puis les sapins sont là, aux épinettes pour bloquer le vent. Mais devant, ils ont mis la couleur. Vous les voyez, la couleur là, qui est partout, comme ça. Oui. Là. Puis même de ce côté de la rue, là, on ne les voit pas, mais il y avait des fleurs, des semis de fleurs que vous pouviez voir, des émérocailles puis des rudbeckies. On voit un peu ici, là. Ça fait que vous voyez encore ici, là, ça fait à peu près un demi-kilomètre qu'on fait, puis il y a énormément d'arbres. Là, vous allez les voir peut-être plus par séquence. Il y en a derrière, vous voyez le devant ici. De chaque côté, vous pouvez voir les couleurs. Fait qu'on s'imagine tous... Dans plusieurs années. Dans 5, 10, 15 ans et 20 ans, tout ça ici, ça va fleurir énormément. Il y a déjà le paysage qui est très beau devant nous, des arbres qui sont matures. Mais là, vous allez le voir ici, le long d'autoroute, ça va être par séquence et sinon tout le long. Quand on va voir ça, là, ça va être énormément beau. Le premier tronçon, ça a été planté ici, celui-là qui a été fait ici. Il y a, comme je disais tantôt, il y a 30 000, plus ou moins 30 000 arbres, arbustes qui ont été plantés. Puis là, on va se diriger tranquillement vers le pont, traverser le pont de la Famine. On voit déjà des arbres qui sont à mature ici, déjà des couleurs que ça fait. Bien oui! Ça va amplifier tout ça, là. Parce que dans la couronne de Saint-Georges, là, ça va être ici, en sortant, mettons, vers la 74, là, il va y avoir des arbres de plantés qui sont plantés. On va les voir plus loin là-bas. On voit déjà les rangées d'ici. C'est loin, là. On va les voir tantôt ici, tout de suite après le pont. Des arbustes qui ont été plantés. Vous pouvez avoir une idée, là, près de l'autoroute, qu'est-ce que ça fait, des beaux arbres de même. Bien oui, c'est un régal pour les yeux. Ouais. Ici, avant le viaduc, vous pouvez les voir ici encore. Il y en a énormément qui ont été plantés ici. De chaque côté, on peut les voir. Bien oui. On voit toutes les couleurs que ça va donner plus tard, là. On voudrait tout ici, ce sont des arbustes qui vont probablement venir 4-5 pieds de haut, puis il va y avoir une couleur jaune, etc. On traverse le pont,
vous remarquez aussi de chaque côté ici, les plantations de couleurs qu'il y a de chaque côté. Ici, la plantation se continue jusqu'à la forêt là-bas, mais il y en a en avant aussi là, qui ont été plantés. Vous pouvez les voir ici de chaque côté. Oui, nous les voyons, oui. Ouais, vous pouvez les voir. Puis vous allez les voir tout le long de chaque côté. Tout le monde peut les voir comme celle-là, les couleurs là, qui apparaissent. Malheureusement, les arbres ont seulement 10 pieds, là, 3 mètres, 10 de, etc. Fait que, mais ça pousse tellement vite. On va l'espérer que ça pousse. Ça pouvait pousser 2 pieds par année, parce que ceux-là ont été plantés seulement ici il y a 1 an et demi, là, puis on voit déjà la grosseur qui sont rendus, là. C'est de toute beauté. Il doit y avoir 3 mètres ou 4 mètres comme c'est là. Fait que, on va continuer. Vous parlez en mètres parce que vous êtes tout jeune encore, c'est pour ça? Des fois, on emploie les deux. On parle en mètres ou on parle en pieds, là. C'est comme on dit, on est bilingue dans les pieds. Question comme ça, pourquoi pas en avoir mis dans le centre? Question de sécurité? Oui, non, pas sécurité, c'est la question qu'il y a vu qu'il y a des abrasifs qui sont étendus, la charrue passe. À un moment donné, il y avait peur que ça attaque les arbres. Ah, mais il y a des endroits, vous allez voir en descendant à Québec, vous allez en voir, ce sont des arbustes qui ne seront pas attaqués par les abrasifs, le calcium, etc. Ici encore, on voit encore des érables, les chênes, les saules là, qui sont plantés. De chaque côté, vous en avez tout le long ici. Ça fait que on ne peut pas aller les compter, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient planté 30 000, je les crois, parce qu'il y en a. Puis il y en a. Voyez-vous, ceux-là, lorsqu'ils ont planté, il y avait à peu près 2 mètres, 6 pieds et demi, là. Puis là-bas, ils en ont planté des petits, là, à peu près, la tête très, très petite, à peu près comme une paille. Mais ils m'ont dit, il y avait seulement 1 mètre. Mais ils m'ont dit, attendez, plus tard, vous allez les voir, ils vont tous grimper, là. Plus haut. Et ça, pour les gens à la maison, là, dites-vous, c'est grâce à Robert Thibodeau, tout ça. Non, bien, disons, c'était une équipe, disons, qu'il y a du monde qui a travaillé avec moi, là. Oui, mais c'est vous qui avez eu l'idée, oui, là. J'ai eu l'idée première. Bravo, M. Thibodeau, là. Parce que moi, je pensais pas. Ma femme, mon épouse a dit, bon, essaye-toi. Moi, j'ai dit, je m'essaye. Puis j'en ai parlé, comme je disais, à monsieur voyons, Lessard. Lessard, puis M. Jean-Guy-Jacques. Ils ont dit, bon, ben correct, on va t'appuyer. Puis c'est ça, on était surpris que ça a pris 3 semaines, que tout ça a été, comme on dit, ça a été accordé par le gouvernement. Ils ont, il va de l'avant, puis on le fait, ça va être l'autoroute en couleur. Ça fait que on va voir les résultats au fur et à mesure des années, là. Ça va être très intéressant. Là, on va tourner ici. Là, nous sommes rendus dans la 74e rue. C'est ça, on descend. Ici, là, dans la descente, à partir d'ici, aller jusqu'à la route 173, il y a 40 000 plantations qui ont été faites. OK. Là-dessus, j'ai demandé, vu que la ville de Saint-Georges va devenir une ville où des lilas aussi, avec les lilas, j'ai demandé pour faire un genre d'entrée en matière, j'ai demandé au gouvernement si c'était possible de planter des lilas ici pour dire, à un moment donné, on arrive tranquillement dans la ville des lilas, des beaux lilas, là. Puis ils m'ont répondu, à un moment donné, ben, on va en planter 1500, est-ce que c'est assez? J'ai dit oui. J'ai demandé ça de même, ils l'ont donné. Bon, ben tant mieux. Tant mieux. Oui, ici aussi, dans les entrées, vous pouvez les voir, là, sur le côté, là, ils ne sont pas tellement hauts, mais les couleurs que vous voyez, là, c'est des plantations qui ont été faites, là. Là, ici, on fait un petit bout avant d'arriver. Lorsqu'on arrive au pont, c'est-à-dire au viaduc, de l'autre côté. Au viaduc de la 35e avenue. Oui, qui est Géraud-Lessard aussi. Dans le creux qu'on ne peut pas voir, là, il y a à peu près 1000 plantations qui ont été faites aussi. On ne les voit pas, là, mais lorsque vous montez, puis vous passez près là-bas, vous pouvez les voir. À partir d'ici, là, en descendant, là, jusqu'à but là-bas, là, il y a une plantation à peu près de 1000 arbustes. 1000 arbustes, OK. Oui, des arbustes de planter ici. Vous pouvez en voir ici, là-dedans, il y a des lilas qui ont été plantés ici de chaque côté. Il y en a eu en bas, comme vous pouvez les voir, des plantations. Oui. Il y a quelques couleurs, là, mais... Puis ici, vu que le côté, vous pouvez voir, juste ici, au tournant, là, oui. Il y en a une quantité là. Oui, j'ai marqué ça autour des bassins d'eau. Il y a beaucoup de petits arbres. Et à partir d'ici, voyez-vous, les séquences d'arbres, ils vont changer jusqu'en bas, à 173. Vous allez voir du vert, du rouge, du jaune. Je ne peux pas toutes les nommer, là, parce qu'il y a 80 sortes qui ont été plantées à travers ça. Vous pouvez les voir ici. Fait que imaginez que quand ça va devenir gros, là,
c'est les paquets de couleurs qu'il va y avoir juste sur le bord d'autoroute. Ça sera magique. Oui, vous pouvez les voir, ils en ont planté ici, on en voit de l'autre côté. On les voit ici, là. C'est des arbres qui mesurent 2-3 mètres à peu près, là. On les voit très bien. Ici, j'avais demandé à la ville s'il y avait une possibilité dans l'entrée ici, que ça va au parc industriel, d'organiser quelque chose, des érables, etc. Mais ils m'ont dit que, vu que les terrains étaient privés pour l'instant, qu'ils ne savaient pas plus tard s'il fallait monter le niveau, etc. Fait que ça ne donnait rien de planter des arbres pour l'instant, là. OK. Fait qu'ici, on continue un genre de forêt qui a déjà de la plantation de couleurs. Puis on va reprendre là-bas pour... Question pour les gens à la maison. Oui. Qui est-ce qui a payé pour ces arbres-là? C'est le gouvernement. OK, c'est Oui, pas la ville. Non, le gouvernement en aurait mis quelques-uns comme de raison aux entrées ou sorties, mais il n'aurait pas fait une continuité comme celle-là. OK. Et comme je dis, là, le gouvernement, il a mis sur ses plans que sur l'autoroute de la Beauce, vous allez voir les autres parties lorsqu'ils vont être ouvertes. Vous allez les voir, les plantations aussi, parce que j'ai marché un bout entre Notre-Dame, Saint-Georges-Notre-Dame, puis je me suis aperçu qu'ils avaient planté parce que je suis allé vérifier. Ce qui veut dire que nous aurons l'autoroute la plus colorée en Amérique du Nord, si on peut dire. Là. En tout cas, ça va une des plus colorées, ça c'est sûr. C'est certain. Oui, oui. Vous voyez ici encore tous les bouquets, là, des différentes sortes d'arbres. Disons, dans 5 ans, on va espérer qu'on va pouvoir revenir, on va pouvoir dire, regardez, ils sont beaucoup plus hauts qu'ils étaient. Oui. C'est normal, là, comme de raison, là. Mais c'est ça, ici, à partir d'ici, il y en a de chaque côté. On voit les érables ici de ce côté-là, là, qui sont plantés, ou des chênes, là. Il y en a ici à gauche, à droite. Oui, là. oui, c'est vrai. Il y en a de chaque côté. Fait que... on continue à descendre, voyez-vous, ça continue jusqu'ici. Puis il y a un arrêt, à un moment donné, de plantation, à peu près à partir d'ici. Puis c'est de l'autre côté qu'il y en a. On les voit ici, sur le long, là. On voit les bouts en haut, puis on les voit très bien en haut aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Et ici, on a rajouté des pins, je crois. Je sais qu'il y a beaucoup de sens, en tout cas, sur le haut aussi, là. On va espérer, lorsque ça grossisse, que ce ne sera pas des arbres qui vont tomber parce qu'il y a de la roche. Voyez-vous, ils sont bas, je les ai trouvés près, là. De ça, ici, ils sont plus loin en haut. Fait qu'on va arriver ici au rond-point en bas. Vous voyez le centre ici, à partir des fleurs, des arbustes. Oui, plein de petits arbustes qu'ils ont mis, oui. Ouais, ici, il y en a. Ça sera super beau, ça. Puis dans le triangle qu'on va arriver, vous allez voir la même chose. C'est énormément de... Tout droit au centre, ici, vous voyez l'immense plantation qui est là, au centre. Puis vous voyez à votre droite aussi les plantations d'arables qu'il y a là, puis de chênes, etc. Il y a des arbres, vous voyez des arbres et des arbustes. Ils sont là. Quand vous regardez au fond directement, voyez-vous les couleurs. Les couleurs de la Beauce. C'est beau, hein? En terminant, M. Thibodeau, étant donné que nous avons fait la tournée, quels sont vos derniers mots et vos projets futurs pour l'autoroute de la Beauce? Bien, disons, tout qu'est-ce qu'il y a à faire comme c'est là, c'est de regarder que tout se fasse, là. Simplement parce que les pions sont placés pour que ça soit terminé d'ici à la fin de 2015, début 2016, dépendamment de la température que nous aurons l'année prochaine. Parce que c'est comme le ministre d'ici, elle disait, puis comme il m'avait dit, puis c'est fait dire par le ministère des Transports, il disait, regardez, si au mois d'avril, mai, il pleut pendant 2 mois, puis qu'on a de la misère pour le 2 km qui reste, ça va retarder. Mais si à jamais il se mettait à faire beau, vraiment au mois de mars, il y aurait peut-être, on dit bien, possibilité, peut-être de l'ouverture en 2015, mais en tout cas, c'est soit fin 2015, début 2016, qu'on espère. Excellent. Fait, au nom de tous les Beaucerois et surtout au nom des admirateurs de photos, merci, M. Thibodeau. Je vous remercie beaucoup, M. Lézard. Fait, on va espérer que le monde continue à admirer ça au fur et à mesure que ça va être un bel héritage, disons, pour la Beauce. Merci, M. Thibodeau. Merci beaucoup.